Nous allons voir ensemble comment nous pouvons diffuser, annoncer et communiquer de manière efficace des annonces ou des informations dans notre église, dans notre communauté, tout en ayant une attention particulière sur le message qui est envoyé et surtout en captant l'attention des personnes qui sont censées nous écouter. Alors, premièrement, pour faire une annonce, une information, diffuser un message, il faut penser comment le message va être délivré, avec quels mots, quelle information on va diffuser, à quel moment et pourquoi on le fait. Parce que ça va vous permettre de déterminer à quel moment vous allez le faire, combien de fois, à quel public il est destiné aussi, pour éviter de spammer les gens ou qu'il y ait une sorte de répétition qui lasse l'information envers l'auditoire et qui empêche que le message soit imprimé, réceptionné, noté et du coup qu'il y ait une participation plus importante, surtout si c'est de l'événementiel. Pour cela, on va avoir une stratégie en fonction des différents canaux de diffusion. Un canal de diffusion, c'est très simple, c'est à quel moment ou à quel endroit, sur quel support est diffusé le message. Bien évidemment, nous connaissons normalement tous l'annonce, le message qui est diffusé un dimanche matin de manière orale, c'est-à-dire qu'on va parler pendant 20, 30, 40 secondes, là c'est vraiment maximum, d'une information précise pour la communiquer à son auditoire. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est là où c'est très important de réfléchir en amont de l'annonce, comment ça va être diffusé. Il y a aussi l'emailing. Vous avez probablement, ou en tout cas je l'espère, l'email de vos membres, des personnes qui fréquentent votre communauté, votre église, votre paroisse et qui vont pouvoir recevoir l'annonce aussi de manière écrite, voire vidéo, avec quelque chose de cliquable, si par exemple vous avez besoin d'inscription, ce genre de choses. C'est une couche supplémentaire qui vient se rajouter ou alors qui vient se substituer à l'annonce orale. Donc, l'annonce orale, l'emailing, ensuite vous pouvez avoir bien évidemment vos communautés, vos groupes, messages, WhatsApp, Telegram en fonction de ce que vous utilisez, qui sont plus de la messagerie instantanée, qui vont envoyer une information à une certaine quantité de personnes qui sont déjà dans vos groupes. C'est un autre canal de diffusion qui vous permet d'envoyer un message, donc d'envoyer une annonce à votre audience, ou en tout cas à une partie de votre audience. Pensez aussi aux réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est un peu particulier. Chez Barnabas, on a tendance à ne pas trop favoriser le fait que l'événementiel soit diffusé au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont besoin de valeur ajoutée. Diffuser de l'information est plutôt très mal perçu sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez diffuser des événements, des annonces très pratiques, utilisez uniquement ou favorisez en majorité les stories. Parce que ça permet déjà de mettre un lien cliquable à l'intérieur, c'est pas négligeable. Vous renvoyez sur une page, sur un événement, sur votre site internet, etc. Et ensuite, ça évite que ce soit posté pendant longtemps et du coup d'oublier de l'enlever, de l'archiver, etc. Donc, utilisez les stories si vous voulez faire des annonces avec les réseaux sociaux. C'est un autre canal de diffusion. Vous avez aussi bien évidemment le traditionnel papier. Si vous avez des bulletins papier imprimés, etc., c'est un très bon moyen de diffuser des annonces. Et ensuite, vous avez aussi les slides, donc les PowerPoint qui peuvent être diffusés durant votre célébration, votre culte, en fonction de la configuration. Ce qu'on peut vous suggérer, c'est d'utiliser ces PowerPoint, ces slides qui vont être diffusés avant le début d'une célébration, d'un culte ou alors après. Ça rajoute de la répétition sans être agressif pour votre audience, mais qui vont voir plusieurs fois l'information passer et du coup pouvoir capter l'attention. Utilisez aussi en particulier des QR codes ou un URL très clair pour que les personnes puissent avoir de l'information et aller recevoir plus de détails sur l'information. Il est évident que sur une slide ou alors même sur une vidéo, on ne peut pas tout donner comme information, surtout si c'est quelque chose d'un peu concret, un peu important dans la vie de votre église, de votre structure, de votre organisation. Et ça nous amène du coup à la structure. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans une annonce? Une annonce va avoir besoin de plusieurs éléments pour être compréhensible de tous. Et je fais exprès d'insister sur compréhensible de tous parce que je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, en particulier, donc une story qui est postée avec « on se retrouve à telle date pour tel événement, telle chose », etc. Il y a une partie de votre audience qui va voir cette story, mais il y a aussi une partie qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais vu, ou alors qui a certains liens avec vous, mais qui n'a pas tous les détails. Et là vient la structure de votre annonce et le contenu que vous devez diffuser.
Si vous voulez avoir une structure très claire dans les annonces que vous diffusez, vous devez penser à ces choses-là. Qu'est-ce qui concrétise l'annonce? Est-ce que c'est un événement, une activité? Est-ce que c'est simplement une chose très précise ou alors on a besoin d'un paragraphe un peu plus consistant pour l'expliquer? À qui ça s'adresse? C'est pour qui? Des enfants, des jeunes, des personnes plus âgées, toute la communauté? Est-ce que c'est plus de la musique, plus une conférence? Il faut vraiment préciser ça. Quand est-ce que ça se passe? Date, heure précise. Surtout si c'est de l'événementiel, bien évidemment, le lieu, à quel endroit, le pourquoi, quel est l'intérêt pour la personne qui va recevoir ce message et comment avec le coût. Il est évident que parfois, il y a des choses qui nous paraissent tellement normales, par exemple que ce soit ouvert à tous, que ce soit gratuit, mais quand l'exception vient et que c'est quelque chose de payant et tout, on oublie de le mettre. Et là, du coup, on peut avoir des problèmes ou des difficultés à embarquer les gens dans notre projet parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été communiqué ou pas au bon moment ou alors pas répété pour que ce soit normal. Donc pensez quoi, pour qui, quand, où, pourquoi, comment on le fait et quel est le coût de cette inscription, de cet événement si c'est une annonce. Il est évident qu'il y a plusieurs types d'annonces. Et ça, on va le voir dans une segmentation un peu particulière. Il y a des annonces qui vont être très récurrentes. Donc, c'est-à-dire c'est des choses qui reviennent souvent. Alors, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines. Ou alors, il y a des choses qui vont revenir peut-être tous les trimestres. Donc, il va y avoir une communication un peu particulière pour ça. Et on peut se permettre d'être un peu moins répétitif parce que du coup, c'est du courant. Donc, c'est plus réservé à une communauté en interne. Par contre, il y a des événements qui vont être beaucoup plus ponctuels, voire épisodiques dans la vie de votre structure, peut-être une fois par an, voire moins. Et là, il va falloir s'y prendre beaucoup plus en amont pour pouvoir communiquer. Je vous suggère de préparer ces gros événements, ces grosses dates importantes qui sont ponctuelles entre 6 et 4 mois en avance. Votre communication doit être prête. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir besoin de la répéter, de l'anticiper, de gagner les gens à votre projet et du coup, ça demande du temps. Il faut penser que pour qu'une annonce soit intégrée, acquise et diffusée au plus grand nombre, il va falloir entre 5 à 7 répétitions sur différents canaux. Les 5 à 7 répétitions ne doivent pas se faire sur le même canal, mais doivent être à différents endroits que votre audience va retrouver. Pensez aussi qu'une personne qui ne vous connaît pas, qui va voir une annonce directement sur les réseaux sociaux, va se poser des questions et va avoir besoin de réponses. Donc, en anticipant votre communication, vous allez lui permettre de pouvoir poser des questions et de ne pas être pris de court sur quelque chose qui arriverait peut-être juste la semaine prochaine. Donc, on hiérarchise les informations avec est-ce que c'est quelque chose de régulier, est-ce que c'est quelque chose de régulier mais qui se revient peut-être que tous les trimestres et est-ce que c'est quelque chose de très ponctuel. Du coup, on anticipe au maximum. Et on arrive à la segmentation. Il faut penser que toutes les annonces que vous avez à faire dans votre vie d'église, dans votre vie associative ne sont pas pour tout le monde. Je prends l'exemple très simple de la jeunesse. Si vous avez une information à communiquer sur la jeunesse, rien n'empêche de la communiquer au niveau du culte, d'une célébration ou même par email pour voir ce qui se passe. Par contre, le détail informatif et la répétition devra se faire sur un canal qui va être adapté à votre jeunesse et pas au même canal que peut-être toute votre audience. Et ça, on peut le répéter pour plein d'autres choses. Si vous voulez parler des enfants, si vous avez besoin de communiquer avec les parents, vous devez le faire à travers un canal qui leur est propre, qui existe déjà ou alors que vous allez construire avec eux pour qu'ils soient idéalement placés ou configurés pour que ça leur parle. Ça vous évite de diffuser beaucoup trop d'annonces à des personnes qui ne vont pas se sentir concernées. Et ça, c'est vraiment une clé au niveau des annonces. Quand on perd l'attention, notamment au niveau d'un dimanche matin ou d'une célébration d'un culte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, le pire pour une personne qui écoute, c'est de ne pas se sentir concerné par ce qui est partagé. Par exemple, dans les annonces du dimanche matin, dans une célébration ou un culte, on vous suggère de faire 3-4 annonces maximum, sinon vous perdez en efficacité. Il vaut mieux en faire 3 avec un vrai impact et diffuser le reste sur d'autres canaux, comme nous venons de voir, peut-être en WhatsApp, un email à la fin de la célébration ou en début de semaine qui va rappeler l'entièreté des rendez-vous de la semaine, mais aussi les rendez-vous qui vont arriver un peu plus tard. Donc, pensez à segmenter. Les jeunes, on utilise un canal qui va correspondre à la jeunesse. Vous pouvez imaginer, en fonction de comment vous êtes organisé, comment diffuser le message et surtout avec quel canal. Une dernière chose, quand vous diffusez une annonce sur n'importe quel canal, pensez à
comment les gens vont pouvoir relayer l'information et potentiellement s'inscrire si c'est sur inscription. On appelle ça des appels à l'action. Qu'est-ce qui est la prochaine étape pour que la personne puisse se sentir concernée et puisse s'inscrire? Ou alors partager ça à une personne proche d'elle. Il faut absolument que dans vos annonces, il y ait une action de la part de la personne pour qu'elle puisse se sentir engagée dans votre projet. Une dernière partie, pensez à vérifier dans les annonces ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il y a des églises ou des communautés où les annonces orales fonctionnent très bien parce qu'elles sont placées à un certain moment de la célébration ou alors parce que le public est très réceptif. Et tant mieux, ça ne vous empêche pas d'utiliser d'autres canaux, mais par contre, il y a d'autres églises où les annonces orales ne fonctionnent pas du tout. Et après avoir testé plusieurs fois, ne vous découragez pas. Simplement, utilisez d'autres canaux, soit à la place des annonces orales, soit en plus des annonces orales, et vous verrez que vous aurez un impact bien meilleur parce qu'il y aura plusieurs façons de communiquer. Je veux vous rappeler aussi que l'annonce orale présentielle ne peut pas être la seule façon de communiquer. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas là chaque semaine. Ce qui veut dire que pour avoir une information complète, diffusée à toute votre audience de manière large, il va falloir le répéter plusieurs fois par dimanche, mais du coup, vous cumulez le nombre d'informations, ce qui va alourdir fortement la quantité d'annonces. Donc, il vaut mieux diffuser en amont, et c'est pour ça qu'il faut de l'anticipation, pour avoir le temps de la diffuser sur différents canaux, pour avoir le temps que toute votre audience puisse l'entendre et surtout éviter de lasser les gens qui feraient défaut à ce que vous voulez annoncer plutôt que d'encourager et d'être moteur dans la vie de votre église ou de votre communauté. Voilà, j'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à comment diffuser vos annonces, vous le mettez en commentaire. Pensez aussi à liker et à partager cette vidéo. Ça peut encourager d'autres pasteurs, prêtres et d'autres leaders à utiliser des nouveaux canaux pour diffuser des annonces de manière claire, pertinente. Chez Barnabas, on vous aide à mieux parler de Jésus à travers ce que vous êtes, ce que vous portez. À très bientôt.